De cela quelques jours, je peux dire 2 ou 3 jours, j'ai été un peu attristé sur les réseaux parce que ça m'a réveillé des souvenirs de nos frères qui nous ont quittés il y a quelques années. Ces humoristes-là, ces Togolais qu'on adorait, ces Togolais qu'on aimait. Mais on ne va pas mettre une note de tristesse ici, on va plutôt remonter la pression et vous faire rire. Et pour cela, j'appelle ici l'une des personnes aujourd'hui qui tient le flambeau de l'humour. Celui-là qui arrive à porter haut le nom du Togo. Il a été sur plusieurs festivals sur le plan international et malgré cette pandémie liée à la Covid-19, il organise un tant soit peu, en respect des mesures barrières, son one-man show et il tient la route. Il est professeur, il est humoriste et il s'appelle Abba Ouais. Abba Ouais. Abba Ouais. Tu vas où? Viens. Allez. Abba Ouais. J'espère que mon pantalon va pas me lâcher. Hein? Ça c'est encore quoi ça? Ça c'est un piège ça. Ça c'est un piège ça. Appelle-moi ce soir à Adébert Chéni. Hein? Non mais... De la rue? De quoi? Toi tu es de la rue? Je ne sais pas encore où tu vas. Mais je sais que tu connais les risques qu'il y a autour de ce que tu es en train de faire. Non. Nous sommes nés dans la rue. Non. Viens. Okay. Tu sais le problème que j'ai ce soir? Non. Je ne peux pas faire un spectacle sans public. Alors pour moi, tu es mon public ce soir. Applaudissez depuis vos téléphones. Même les techniciens applaudissez, les techniciens. Tu es mon public, mon frère! Mets-toi là. Assieds-toi et regarde-moi, frère. Et t'applaudis quand il faut applaudir. Tu ne ris pas, je te gifle, frère. Mais ça ne fait pas rire. Est-ce que je suis forcé de rire aussi? Ouais. Tu dois rire parce qu'on te paye pour faire ça, frère. Mais ça, c'est rire des maçons, ça. Non, le problème, je te dis, je sais que tu sais ça. C'est-à-dire qu'on nous dit d'imaginer qu'on a un public qui nous regarde devant les téléphones. Moi, si j'imagine que j'ai un public, je risque d'imaginer aussi que le procureur, il me regarde, frère. Ouais, c'est vrai, ça ne fait pas rire. Les noms comme ça, là, moi, il aime me lever, c'est mieux. Hein. Non, mais sérieux, je vais te dire un truc. Et à tous ceux qui sont à la maison, maintenant que tout le monde est rentré à la maison après cette histoire, je pense qu'on peut faire un peu d'humour autour, non? Il n'arrive pas à rire. On peut faire un peu d'humour. C'est rien, c'est du football. Adébert Chéi qui dribble les gens. C'est rien, c'est de l'humour. On peut faire un peu d'humour. Tu es de la maison? Le dictionnaire dit la maison, c'est quoi? Larousse. C'est un endroit où vit une famille. C'est ça que Larousse a dit. Maintenant, chez vous au Togo, la maison, c'est quoi? Moi, notre maison familiale est à Takwame. Je ne sais pas, pour nous, c'est à Takwame. Les amis, partagez le direct, mettez des cœurs, je vous en prie, mettez des cœurs, partagez. Si ça n'était pas 100, je ne vais pas casser les papos. Tu penses à quelque chose? Non, je suis en train de réfléchir. Taguez-moi Jésus-Christ. Cette histoire-là devient compliquée. Hein? Non mais frère, regarde-moi, Adébert Chéi. Le numéro 4. Hein? Voilà un mec qui, devant près de milliers de personnes, dans un stade, il a défié les gens avec un gros pantalon. Et c'est avec lui que vous allez vous amuser. Hein? Ça fait rire. Il a ri, hein, Chéi, il a ri, on est complices. Okay. Non mais sérieux, on est né dans la rue. On va partir dans la rue. Cette phrase souffre d'une carence en syntaxe. Convocation. T'as dit quoi? Non, rien. mais c'est pour ça qu'on aime Chéi. Non, mais Chéi a dévaillé, frère. Frère, tu sais ce qui m'a le plus impressionné dans cette histoire? Quand tout ça se passait, le mec, les seules photos qu'il partageait sur les réseaux sociaux, il partageait des photos où il riait. Mais c'est un immature de chez immature, quoi. C'est un immature, moi je l'affirme, quoi. On est deux, il faut nous avoir.
Donc, il partageait des photos, il riait. Même au tribunal, frère, quand on faisait les trucs, le mec, il a pris une photo, il riait. Il avait même une sacoche à côté de lui. Quand moi, je suis allé vérifier le prix de la sacoche sur Internet, quand j'ai vu le prix, j'ai dit, mais frère, je suis sûr que dans sa sacoche, là, c'est courant, il y avait dedans. Il se retient, le frère. Courant. Ouais, courant. Et pour la TDE ou bien la TDT. Tu vois, ça va pas, hein? Non, mais c'est un chéri, non, mais chéri, franchement. Non, mais chéri, moi, je te dis, c'est nous qui ne connaissons pas chéri, hein. C'est nous, on ne connaît pas chéri. Chéri, c'est... Attends, chéri, il ne blague pas, hein. Tu sais, quand il était à Arsenal, il a quitté Arsenal pour aller à Man City. Les supporters d'Arsenal, ils l'ont blagué un peu. Il a dit, je vais vous montrer. T'as vu? Quand il est arrivé à Man City, premier match contre Arsenal, le mec ne sait pas comment il fait. Il marque un but. Bah! Il a traversé le terrain. Il est allé de l'autre côté. Il allait retrouver les supporters d'Arsenal. Il leur a dit, les mecs lui ont lancé les bouteilles. Mais lui, il a fait ce qu'il voulait. En fait, c'est ce qu'il a fait la semaine passée. Les gens faisaient les trucs, ils disaient, non, ça va, moi, je vous regarde, je sais où je vais vous avoir. Sauf que contre Man City, contre Arsenal, c'est un billet, il a marqué. Mais c'est même passé là. C'est doublé, il a fait. Pourquoi tu ris fort? Ça fait rire. Ça fait pas rire, frère. Aujourd'hui, moi, j'ai le courage de parler de ce truc parce que les gars, ils sont sortis. Moi, je suis content. Mais je dis à Adébor, c'est une immature. Adébor, moi, j'ai vu une vidéo d'Adébor la dernière fois. Il y a un DJ qui est en train de lui faire à Talakou. On dit, non, Digena, Adébora. Et lui-même, il répondait, prison. Ah bon? Odigena, Vaudois, prison. Je dis, hey, chéri. Bon, moi, j'ai failli ajouter, non, piqué, crise, libération. Bon, ça là, moi, je ne suis pas dedans. Hein. Non, mais c'est pour ça qu'on aime ce mec. Et après, nous, si on a le courage de parler de ça aujourd'hui, c'est parce que tout le monde est dehors. Et nous sommes contents que tout le monde soit dehors. Moi, je suis content aujourd'hui que mes frères soient dehors parce qu'ils peuvent vaquer à leurs occupations. Il y a l'un qui va continuer par dire Machachi. Et l'autre, il va continuer par dire il n'y a pas de problème. Pourtant, il y a eu problème. Hein? Non, tu ris, frère. Ne fais pas comme si tu tousses, frère. Non, tu ris, hein, frère. Tu ris. Hein? Et le troisième, chéri, lui, il va continuer pas à vaquer ses occupations. Il va continuer pas à mettre les gros pantalons. Tu vois, il n'y a pas de souci. Au Digena, chéri, prison, Machachi. Écoute, quand j'ai entendu la première fois Machachi, je me suis dit, mais les mecs, ils sont fous. Ils nous ramènent en arrière. Tu vois les insultes avant. Enfant de 1000 personnes. C'était censé être des insultes, ça. T'as dit, il y avait des insultes comme concombre, hein, tonneau vide, salade sans vinaigre. L'insulte qui m'énervait, c'était individu. Pourquoi vous vous battez? Lui, là, il a dit que je suis individu, je vais le tuer ici. C'est ça, hein, Machachi. Sauf qu'il y avait de l'électricité dans l'air. Mesdames et messieurs, ce que je voudrais dire, je suis content que mes frères soient dehors, parce que c'est mes frères, on est tous Togolais, et je voudrais dire merci à Adébor chéri, et j'aimerais dire courage à mes deux frères que j'aime fort, c'est le Togo. Bonsoir chez vous, et partagez le direct. Merci. C'est fini? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ah non, c'est bon, c'est bon. Tu veux que je parle de Fort aussi? Non, pardon, c'est bon. Fort, tu sais ce que Fort a fait? Non, je ne suis pas dedans. Non, attends, viens. Non. Viens. Ça, si je ne dis pas ça, je ne parle pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas la démocratie au Togo. Est-ce qu'il y a la démocratie au Togo? Merci, il y a la démocratie. Il va parler de Fort. Je ne travaille pas à lui. Moi, je suis venu pour animer le conseil. Non, viens. Je vais te dire un truc. Il faut ajouter qu'on travaille ensemble. Non, je ne vais pas parler de Fort. Je vais te dire. Ça, les gars, vous voulez que je parle de ça, non? Merci. Il n'y a personne ici, mais je vois. Je revenais d'un voyage. On a fait escale à Niamey. Il y a des gens qui devaient descendre de l'avion. Et nous, on allait continuer le voyage. Mais les gens sont descendus de l'avion, mais l'avion ne démarre pas. Je demande qu'est-ce qui se passe. On me dit non, qu'il y a un comment on appelle ça, un passager qui a disparu.
On cherche dans l'avion, il est allé où? On ne le trouve pas. Les pilotes sont sortis, tout le monde. Après, les pilotes sont revenus, ils poussaient les jurons, les hôtesses, tout ça. Et moi, je dis que Dieu fasse que ce monsieur ne soit pas togolais. Parce que s'il est togolais, mais ils vont nous tuer. Mais j'ai fait des analyses. Je me dis, ce n'est pas un Congolais. Parce que si c'était un Congolais qui était dans un avion, qui ne savait pas, parce qu'en réalité, quand il est revenu, je lui ai demandé, t'es allé où? Il dit qu'il est sorti pisser. D'un avion. Donc ça veut dire qu'il ne sait pas qu'il y a toilette dans un avion. Et j'ai dit, mais si c'est un Congolais qui est assis dans un avion et qui ne sait pas où pisser, tu sais ce que le Congolais il va faire? Mais il est assis, à un moment donné, il va se lever, il va dire, la sape connaît son maître. Chaussures, peau de dromadaire. Pantalon, peau de chimpanzé. Habits, peau d'agouti. Lunettes cueillies dans l'air. Ezakana, mensonge na ascenseur. Vérité na escalier Yokumi. C'est où on pisse dans l'avion ici. Si c'était un Congolais, il ferait ça simplement. On saurait qu'il ne sait pas où on pisse. Mais ce qui m'a prouvé aussi que ce n'était pas un Ivoirien, c'est qu'un Ivoirien qui est dans un avion, qui ne sait pas où on pisse. C'est simple. Les Ivoiriens sont directs. Il allait se lever, il va dire, hey, les Mongols là, on va gagner temps. Hein. C'est où je peux me décaler ici pour pisser. Il va aller pisser. Mais j'étais sûr d'une chose, ce n'est pas un Camerounais. Parce qu'un Camerounais qui est dans un avion, qui ne sait pas où pisser, voilà ce qui va se passer. Et qui est? Je me suis pissé dessus. Allons seulement. Même Paul Biya, il en pisse. Mais ce qui m'a rassuré et qui m'a prouvé que ce n'était pas un Togolais, c'est ceci. Parce qu'un Togolais qui est dans un avion, qui ne sait pas où pisser, hein? Miato, adido le tenya le cielo. Fortune. Frère, j'étais pas là ce soir. Professeur Bawé. Yeah. C'est de l'humour. Et c'est professeur à Bawé. C'était son spectacle. J'étais juste le public. Donc j'ai joué avec lui. J'ai rien dit. Je ne suis pas conscient. Tout ce qu'il disait là, je ne savais pas ce qu'il disait. Je répondais seulement. Donc ce n'est pas de ma faute. Voilà. Puis au cas où il y a convocation, si vous mettez Dieu donné Kevin, ce n'est pas mon nom à l'état civil. C'est juste pour vous rappeler ça.